Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique, et oui, et encore sur un établissement dans les alentours de Bordeaux, plus précisément à Mérignac. Je vous parle aujourd'hui de Real Escape Room. Au moment où nous poussons la porte, surprise, nous n'arrivons pas directement dans le lobby de l'établissement, mais on se retrouve dans une sorte de hall, une sorte de petite pièce fermée, avec tout un tas d'informations, et on n'en sait pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est super original, je pense que vous ne trouvez pas forcément ce style d'accueil partout, donc tester, c'est l'approuver. Mon équipe et moi, après avoir regardé un petit peu ce qui se passait autour de nous et lu un petit peu ce qui se trouvait aussi, on s'est rendu compte du coup qu'on se trouvait dans le manoir des Grands Corbeaux. Dès le début, on est plongé dans l'ambiance et surtout on nous justifie en quelque sorte l'établissement dans lequel on arrive. L'endroit a une âme, une identité et ça je trouve ça vraiment super. Une fois cette petite énigme résolue, nous arrivons donc dans l'accueil. Un accueil super spacieux, très grand, avec plusieurs petits salons, dans une ambiance un petit peu dernier siècle, on va dire, plutôt quelque chose de très authentique et de très rassurant, comme dans un manoir très familial. Nous avons été accueillis par Laurent, alors en fait j'ai fait les deux expériences mais pas le même jour, mais les deux fois ça a été du coup Laurent qui nous a accueillis. Un accueil toujours très souriant, très convivial et toujours de très bonnes discussions avec lui. On voit qu'il prend plaisir à recevoir les gens dans son fameux manoir, discuter avec eux, leur faire part un petit peu de toutes les anecdotes aussi hilarantes qu'effrayantes d'ailleurs pour certaines, mais c'est que du bonheur. En parlant de nos fameuses expériences, venons-en de suite aux analyses des salles, la première sur l'URSS et la deuxième sur la Perse. Nous sommes envoyés en URSS, plus précisément à Volgograd en 1962, pour une mission d'infiltration qu'apparemment des collègues auraient précédemment échoué, donc nous sommes envoyés pour essayer de réussir cette fameuse mission. Celle-ci avait pour but de récupérer une liste des agents du KGB dont l'identité aurait été effacée dans une salle d'opération clandestine. C'est le docteur Tesnar, un chirurgien français exilé en URSS, qui officierait du coup dans cette fameuse salle d'opération secrète. Nous devons réécrire l'histoire et pour cela nous devons nous infiltrer dans cette fameuse salle d'opération et récupérer la liste des agents du KGB. En ce qui concerne du coup le scénario et le brief, alors je vais d'abord un petit peu parler du brief. En gros, on nous tend devant nous une sorte de petite feuille plastifiée qui, on va dire, regroupe le maximum des informations, un petit peu ce que je vous ai dit précédemment, donc le brief global, et du coup quelqu'un doit le lire à l'ensemble de l'équipe. Une fois que tout le monde a les infos, on nous bande les yeux et c'est parti pour l'aventure. Alors le petit point scénaristique que je trouve intéressant, et du coup qu'on trouve aussi dans le brief que je vous ai dit précédemment, c'est que du coup on doit revenir avec un objet, et sans cet objet, on va dire que la mission n'est pas réellement réalisée jusqu'au bout. Dans ce cas précis, l'objet que nous devons du coup récupérer, c'est cette fameuse liste d'agents. Du coup, le fait de savoir ce qu'on cherche, ça nous permet aussi de un petit peu nous retrouver dans le temps au fur et à mesure de l'avancée de l'aventure. Parce que vous vous doutez bien que dès que l'on trouve cette liste, on sent qu'on est vraiment sur la fin de la mission. Alors, il est vrai qu'en termes de profondeur, parce que vous savez très bien que j'apporte beaucoup d'importance à ça, bon, on va dire qu'on ne retrouve pas forcément énormément d'éléments dans la salle par rapport au brief qu'on nous donne précédemment. C'est juste que, comme vous savez, moi j'aime bien les petits détails scénaristiques parce que je trouve que ça amène un petit peu plus de profondeur. Mais bon, il y a déjà cet effort de faire quelque chose un petit peu différent par rapport aux autres escape games, notamment cette notion de ramener un objet, de le sortir avec nous. Ça fait vraiment, voilà, mission impossible, on doit récupérer un truc et on doit revenir avec, donc ça c'est vraiment cool. Alors en ce qui concerne les énigmes, je vous avoue qu'on est sur un style plutôt traditionnel et très standard. Alors il y a un très bon équilibre globalement entre tous les éléments, même si je trouve que l'observation va vous donner un petit peu de fil à retordre quand même. Après voilà, je vous avoue, je suis un petit peu restée sur ma faim parce que voilà, on sent que c'est une salle de première génération. Alors je vais m'expliquer sur ce que j'entends par première génération. Par rapport à toutes les salles qui sont maintenant proposées en termes d'escape game et en termes d'énigmes, de manipulation, de fouilles et tout ça, enfin globalement, j'étais un petit peu déçue. Globalement parce qu'on sent que c'est des énigmes très tradies, mais vraiment trop traditionnelles. Alors je vous avoue qu'elles restent quand même très agréables à jouer, hein. Personnellement il n'y a aucun souci, mais bon, il manque un petit peu cette énigme, on va dire, qui va faire que cette salle, elle va avoir son petit plus à elle, donc c'est un petit peu dommage. Pour les décors, je dirais que ça suit un petit peu les énigmes en fait, parce que bon, les deux sont souvent très liés. D'ailleurs, on essaie souvent d'intégrer les énigmes aussi par rapport au décor et à l'histoire.
Mais là globalement tout est relié et comme c'est vrai que les énigmes sont un petit peu plus légères et de première génération comme je vous ai dit, et bah les décors ça suit aussi. Et bon c'est vrai que bon, il n'y a pas une énorme prise de risque, c'est assez facile à réaliser, une salle d'opération clandestine, on voit un petit peu dans quoi on s'embarque. Personnellement je trouve qu'il y a un petit décalage avec les propositions plus récentes et que je pense, ne serait-ce que la remasteriser un petit peu, ben ça lui mettrait un petit coup de peps et ça peut être pas mal. La note que j'ai décidé de mettre pour cette salle est de 14 sur 20, donc on est d'accord que ça reste quand même une note assez positive, mais ça justifie tout ce que j'ai pu dire précédemment sur ce petit manque d'originalité pour cette salle. Le sultan Schahriar est très méfiant et soupçonne d'ailleurs fortement le sultan voisin de vouloir lui piquer tout son trésor. Il veut s'assurer que sa garde personnelle connaisse bien toutes les failles de son palais, afin de le sécuriser au mieux. Le sultan nous met alors au défi de voler une pièce hyper importante de son trésor, une dague familiale. Nous sommes du coup envoyés dans le temps et notre but évidemment est de réussir cette mission, là où tous les voyageurs précédents ont bien évidemment échoué. Alors en ce qui concerne le scénario brief, alors pour le brief, on est globalement sur le même format que pour l'URSS, on a une feuille plastifiée sur laquelle on a toutes les informations et du coup un membre de l'équipe la dicte un petit peu à tout le monde. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que moi j'aime bien avoir quand même un game master de l'établissement qui vous plonge dans le truc quoi, et je trouve que ce côté un petit peu acting pour le coup m'a manqué chez Real Escape Room, que ce soit pour l'URSS et pour la Perse. Et du coup c'est vrai que comme le game master n'est pas la personne qui nous fait le brief, parce qu'on se fait un petit peu le brief entre nous, et bien du coup on a un petit peu du mal à justifier pourquoi une personne nous aiderait tout au long de l'aventure. Et ça je parle vraiment pour l'URSS comme pour la Perse. Moi je trouve que c'est une histoire pleine de challenges parce que du coup on nous précise bien qu'il y en a plein précédemment qui sont venus, ils ont tous échoué et qu'en gros si vous échouez aussi, bah, vous resterez aussi bloqué dans le temps. Donc voilà, la pression quoi, la grosse pression. Premier point que l'on pourrait traiter, les décors, et Dieu sait que ça m'a fait complètement voyager quand je suis rentrée dans cette salle. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on sent que chaque détail décoratif a été choisi avec soin et mis vraiment pour que tout ça renforce la cohérence de la salle. C'est une thématique originale, vraiment très bien faite et qui vous fera vraiment voyager au pays des rêves bleus. Ce rêve bleu. En ce qui concerne les énigmes, on est sur un très bon déroulement, du coup ça ne casse vraiment pas le rythme. On est vraiment dans une bonne dynamique de jeu, donc c'était vraiment très sympa à jouer. Alors même si, un petit peu comme pour l'URSS, je sens encore sur une salle de première génération, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait une ou deux énigmes qui étaient vraiment propres à cette salle et du coup pour moi c'est une petite note en plus qui a manqué par exemple pour l'URSS. Personnellement j'ai testé cette salle avec 3 personnes, dont une, ma maman, qui n'avait jamais joué auparavant et elle s'est vraiment amusée, c'était vraiment hyper accessible pour elle. Donc bon, pour les débutants c'est vraiment génial. Pour la salle perse, j'ai décidé de mettre un 15 sur 20, un petit point en plus par rapport à l'URSS, notamment on va dire principalement sur l'aspect énigme dont je vous ai parlé, où j'ai trouvé pas forcément d'effet waouh pour l'URSS, alors que pour la Perse, alors il n'y a pas non plus cet effet waouh peut-être, mais il y avait quand même une ou deux énigmes qui étaient propres à cette salle, d'où le point en plus. Un petit défaut à la rigueur aussi que je pourrais souligner, c'est que je trouve que les salles sont un petit peu petites, ou alors peut-être que ce n'est qu'une impression, attention, mais pour y avoir joué sur la première à 3 et sur la deuxième à 4, eh bien c'était vraiment pile le nombre qu'il fallait pour faire cette salle, pour ma part. Je souhaite souligner un autre point que j'estime être important à vous dire, notamment sur le fait qu'un escape game, on est d'accord, c'est 60 minutes et quand on dépasse les 60 minutes, le Game Master vient gentiment nous chercher en nous expliquant la fin de l'aventure un petit peu rapidement, et là on est sur quelque chose de totalement différent. Et oui, chez Real Escape Room, on vous laisse finir la mission jusqu'au bout. Au point que Laurent d'ailleurs m'ait raconté qu'il y a eu des équipes qui sont restées presque 2h30 je crois en Perse, qui est quand même un record. Mais du coup voilà, on va dire que c'est l'originalité aussi encore de Real Escape Room, c'est de vraiment vous laisser finir l'histoire parce qu'ils estiment que c'est un film dans lequel vous jouez et que tant que vous jouez dedans, eh ben le film n'est pas terminé. Le principal c'est que vous serez toujours accueillis avec le sourire et d'ailleurs je souhaite remercier tout particulièrement Laurent pour son accueil, sa gentillesse et sa sympathie. D'ailleurs, je n'arrête pas de vous parler de Laurent, il est temps d'écouter sa fameuse interview. Sachez que Laurent a dû prendre sur lui pour faire cette interview, puisqu'à la base c'est un homme de radio, pas forcément à l'aise avec la caméra, mais il s'en sort à merveille. Écoutez et regardez.
Alors, je l'ai découvert par le biais du cousin de ma femme qui a monté enfin qui est tombé amoureux du concept, lui, à l'étranger et qui a décidé de faire ce concept de n'importe en France et qui a donc monté le premier escape game qu'il y a sur Marseille. On a toujours des idées de projets avec Lyon et ça se fera, on sait pas quand, mais ça se fera. Et après, il y a aussi, il faut penser effectivement à faire de nouveaux locaux, mais il faut aussi penser à faire de nouveaux scénarios. Et ça demande aussi du temps. Et on part plus maintenant sur le principe de créer quelque chose avec des scénarios qu'on n'a pas déjà exploités ailleurs. Et on veut avoir, comme on fait tout de A à Z, une variété de scénarios qui puissent être différents d'une ville à l'autre. Le but n'est pas non plus d'être omniprésent dans toutes les grandes villes de France, mais on envisage effectivement Lyon déjà depuis très longtemps et il y a peut-être d'autres projets qui viendront après. Ah, alors on a essayé de faire un panel, on va dire un petit peu de ce qui peut se faire dans les escapes. Donc on a voulu d'abord avoir une salle perse qui est plutôt une salle, on va dire, pour les premières fois. Pour jouer en famille, pour accueillir une cible qui a du mal à trouver sa place aussi dans les escapes, c'est-à-dire les enfants vers 10 ans, 12 ans. Et on voulait vraiment avoir une salle qui puisse forcément attirer du monde ici et qui en priorité, mais surtout qui soit accessible pour tous ceux qui ont l'impression, et c'est vrai que dans les discours qu'on a des clients, c'est souvent ce qui ressort, ils ont l'impression d'être un peu oubliés par d'autres salles. On a très souvent des familles avec un couple, un enfant de 7-8 ans et un autre de 10-12 ans. Et celui de 7-8 ans a rarement sa place ailleurs, alors qu'il pourrait y aller à 3, le faire, mais du coup ils y vont pas parce qu'il y a le petit quatrième qui coince. Donc c'est une salle qui n'est pas forcément très compliquée, même si elle a quelques difficultés, mais qui est surtout accessible à tous et où chacun peut se répartir les tâches en fonction des différentes difficultés qu'il va rencontrer. L'URSS, c'est plutôt un gros morceau, c'est quelque chose qu'on a voulu au contraire essayer de faire à contre-pied de tout ce qui se fait. Donc là c'est plutôt du compliqué, de la logique, de la réflexion. Il y a très peu de choses liées à la fouille ou à l'observation, mais c'est surtout une salle, on va dire, où très souvent on commence par une ligne plutôt simple avec une montée en gamme. Là on a décidé de mettre la plus dure d'entrée, histoire d'annoncer la couleur. Il y a des petits temps de pause qui redonnent un peu confiance par rapport à l'hésitation qu'il y a pu y avoir au début sur la première énigme, et on repart après dans des choses qui sont vraiment très, très difficiles. On a pas mal de joueurs sur ce scénario-là qui ont tendance à lâcher prise, à abandonner. Ça fait aussi partie du jeu, mais comme on se permet de déborder parfois même très longuement du créneau des 1 heure qui est imposé par le format des escape games, c'est vrai qu'au final les gens n'auront pas ce sentiment de frustration d'avoir échoué, quitte à mettre 1h20, 1h30 ou voire beaucoup plus. Voilà chers amis, c'est déjà la fin de cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu comme les précédentes, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas aussi de liker ma page Facebook, ça m'aidera énormément. J'ai également créé une page Instagram, pour ceux que ça intéresse et qui sont davantage sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Je poste quelques petites informations, notamment quand je suis en déplacement pour de futures chroniques. Sur ce, je vous dis à très vite et sachez que je ne loupe rien. Ciao!